Eh bien, la Russie est effectivement l'un des pays émergents les plus touchés par la crise économique. On sait que les pronostics de croissance, plutôt de récession pour 2009 varient autour de 6%. C'est d'autant plus désagréable et inattendu pour la Russie que ces dernières années, on le sait, elle avait enregistré des taux de croissance assez exceptionnels, variant précisément autour de 7-8%. Donc il y a une trajectoire qui s'est brisée net avec cette crise. Alors, la Russie souffre évidemment beaucoup de la chute des prix des hydrocarbures et des matières premières au sens large. Hydrocarbures et matières premières qui représentent environ 50% du budget fédéral, en tout cas des recettes du budget fédéral. Donc il y a un gros problème budgétaire, il y a un gros problème également au niveau des entreprises russes, des grands groupes russes dans la métallurgie, mais pas seulement, qui se sont beaucoup endettés ces dernières années. Alors, que fait l'État russe? Je dirais que l'État russe applique des recettes assez classiques, des plans de relance, comme on peut en pratiquer dans l'Union européenne. La grande différence, malgré tout, avec la France et d'autres États de l'Union européenne, c'est que la Russie peut compter sur un matelas financier assez considérable. On sait en effet que le pays avait accumulé ces dernières années près de 500 milliards de dollars de réserves de change, donc il y a une cagnotte dans laquelle puise la Russie pour alimenter ses plans de relance, mais encore une fois, tout ça n'a qu'un temps, et si jamais la reprise n'intervenait pas en 2010, il y aurait évidemment des réajustements assez douloureux à opérer en Russie. Eh bien, je dirais que les relations avec l'OTAN restent extrêmement compliquées, tendues. Alors on a tous à l'esprit évidemment le climat de guerre froide ou de quasi-guerre froide ces dernières années entre la Russie, l'OTAN et les États-Unis par extension, étant entendu évidemment que les États-Unis sont la principale puissance de l'OTAN et sont eux qui, je dirais, donnent le ton. On a tous à l'esprit ce qui s'est passé en Géorgie l'année dernière avec un risque très grand de confrontation directe entre les Russes et les Américains. Donc je dirais que la vision russe de l'OTAN n'a pas changé. La Russie, sans surprise, reste opposée à l'extension de l'OTAN à l'Est, notamment à d'anciens pays de l'ex-URSS, comme l'Ukraine et la Géorgie. On a eu récemment une expulsion croisée de diplomates, ce qui montre bien que les choses ont beaucoup de mal à évoluer de part et d'autre, en dépit, et c'est sans doute l'élément le plus important, d'une volonté très clairement affirmée à Moscou et à Washington de faire évoluer la relation bilatérale, de remettre à plat les choses, et donc, par extension, pense-t-on, espère-t-on, la relation aussi Russie-OTAN. Mais à ce stade, je dirais qu'on est dans une phase d'attente des premières discussions directes et approfondies entre Medvedev et Obama. Cela va se jouer à ce niveau-là. Eh bien, tout simplement parce que rien n'est réglé. Le conflit a certes cessé après 5 jours de guerre en août dernier, mais on voit bien qu'au plan diplomatique, au plan politique, rien n'est réglé. Les discussions à Genève piétinent, n'avancent pas. Et encore une fois, le dossier géorgien est finalement très largement lié à l'amélioration ou la non-amélioration des relations russo-américaines. Donc je dirais que pour l'instant c'est en stand-by. La Géorgie, le dossier géorgien reste une pierre d'achoppement dans les relations russo-occidentales, russo-américaines. On sent bien que de part et d'autre on voudrait dépasser cet obstacle, en tout cas pouvoir parler d'autre chose, sans se référer en permanence à ce qui s'est passé en Géorgie l'année dernière. Mais encore une fois, sur place, sur le terrain, rien n'est réglé. Et au contraire, on voit que périodiquement, il y a des accès de tension en Géorgie même, à Tbilissi même. On a le souvenir, il y a quelques jours, par exemple, d'une mutinerie dans une unité militaire qui a donné lieu à une nouvelle passe d'armes verbale entre Moscou et Tbilissi. Donc, pour l'instant, je dirais que tout est en stand-by.